C'est vous qui... It's you, you made this? You? You? Ah, ouais. You cook very good, huh? Very good. Merhaba les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. 8e réveil dans la belle ville d'Istanbul. Ça y est, ça fait officiellement plus d'une semaine que je suis en Turquie. Ça fait toujours autant plaisir d'être là, hein. J'ai pas changé d'avis. Aujourd'hui, programme très cool car nous allons explorer les îles aux Princes alias Adalar en turc. Alors les îles aux Princes, c'est un archipel constitué de 9 villes situées dans la mer de Marmara. Donc là on emprunte le détroit du Bosphore direction la mer de Marmara. On en a à peu près pour 1h, 1h30 de bateau. Et ce qui est hallucinant, c'est que ça coûte le prix en fait d'un ticket de transport classique, quoi, c'est-à-dire 3,50 €, pas 3,50 € heureusement, 35 centimes, 3,50 lire turques, et on s'offre une petite croisière pour commencer comme ça la journée. Alors si vous êtes intéressé sur cette chaîne un petit peu par hasard, n'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager, à liker, à commenter, à partager, et n'oubliez pas qu'en ce moment je sors une vidéo par jour en direct de la Turquie, et que si vous avez loupé les premiers épisodes, je vous les mets juste ici car j'ai créé une petite playlist aventure en Turquie. On est parti pour une nouvelle exploration. J'ai juste oublié de vous préciser un petit truc, que vous soyez partie européenne d'Istanbul ou partie asiatique, c'est vraiment très facile pour emprunter les ferries. Moi je suis parti de la rive européenne, il faut se rendre à Kabatas, c'est là d'où partent les ferries pour les îles aux Princes. Et là on vient juste d'arriver à Kadikoy en face de moi. Et il vient récupérer en fait les personnes côté rive asiatique. Et maintenant on trace direction les îles aux Princes. C'est parti, les premières images d'une des îles aux Princes. Nous sommes sur l'île de Burgazada et vous devez sûrement vous poser la question de pourquoi ça s'appelle d'ailleurs les îles aux Princes. Eh bien, elles doivent leur nom au fait que durant la période byzantine, on y exilait dans des monastères les membres de la famille impériale et les aristocrates disgraciés. Elles sont ensuite devenues le lieu de week-end préféré de l'aristocratie ottomane. Aujourd'hui encore, nous y trouvons de nombreuses villas de style victorien. Et ben écoutez, la première impression que j'ai comme ça, c'est que ça m'a l'air super chillax et très joli.
arrive. Encore une fois, preuve de la tristesse actuelle de la situation que nous traversons, c'est que les restaurants sont fermés. Du moins, en tout cas, vous voyez, on ne peut pas s'asseoir en terrasse pour déguster un bon petit thé turc. Donc ça me rappelle un petit peu à Kadikoy, où les terrasses, pareil, étaient fermées. On ne peut pas s'asseoir donc ni à l'intérieur, ni dedans. La seule chose qu'on peut faire, c'est prendre à emporter. Heureusement qu'il fait beau, on peut se poser en bord de plage. Mais quand on a un cadre de vue comme ça, la vraie question c'est de se dire, est-ce qu'on a réellement besoin d'une terrasse ? Je suis pas sûr. Donc là je suis passé dans une petite boulangerie. J'ai pris plein de petites douceurs en tout genre. Je vais tout vous montrer. Alors il y a des trucs qu'on connaît déjà, des trucs qu'on connaît pas. Et ça c'est super bon. C'est une sorte de petit brownie avec des amandes à l'intérieur et de la poudre de coco. C'est une dinguerie. J'ai les mouettes qui me lâchent pas du regard. Elles sont là, elles attendent. Vous n'en aurez pas. On a vu ce que ça faisait déjà sur les chats et les chiens ici en général, après des petits loukoums. Ils grossissent, ils font la sieste toute la journée. On dirait un mix de croissant et de brioche. C'est-à-dire que la texture du dessus, c'est un peu croustillant, craquant et doré comme un croissant, qu'on connaît tous. Mais à l'intérieur, c'est brioché et c'est super bon. En fait, on dirait tout simplement un croissant, mais plein. Bon, je connais pas tous les noms. Là, on a une sorte de friand, si je peux appeler ça comme ça. C'est bon, hein, mais c'est très gras. Je sens qu'il y en a une qui va me sauter dessus dans pas longtemps. C'est feuilleté au fromage. Elle se rapproche de plus en plus. Non, madame. Non, j'ai dit non. Next. Je sais pas du tout ce que c'est encore. On dirait une empanada turque. J'allais dire est-ce que c'est sucré, salé. J'ai ma réponse. C'est une sorte de pâte brisée où à l'intérieur ils ont fourré des olives noires. C'est bon. C'est pas mon préféré, mais c'est pas mauvais. Oula, il y a une agression qui se prépare là. Je vais porter plainte. Elle commence à se mettre en bande et je sens qu'elles vont me lyncher. Oui, mais maintenant que j'ai faim, j'ai pas pris de petit déj. Oui, je sais, moi aussi j'ai faim, mais vous pouvez pêcher, pas moi. Allez, next. On a une sorte de petit gâteau croquant, bourré, aux noix. Et puis on dirait dedans de la cerise confit. Je sais pas si sur Google Traducteur il y a l'option mouette. J'aimerais trop comprendre ce qu'elle dit. Ça doit être en mode frère, donne-nous à manger s'il te plaît, on a trop faim. On n'a pas eu de poisson ce matin. Sérieux, on dirait qu'elle va faire un AVC quoi. C'est vraiment pour que vous me laissiez faire du drone après. Parce que, en général, les mouettes, elles attaquent mon drone. C'est ultra dangereux. Faut que je fasse super attention à chaque fois. Allez, quoi d'autre encore? On a ça. Je sais pas du tout ce que c'est encore une fois. Oh my god! Oh, je m'en suis mis partout. C'est fourré au chocolat fondant. Oh punaise, ils ont pas lésiné sur le chocolat. Ah vache. Ils blaguent pas sur ça. 90% de chocolat et 10% de texture gâteau quoi. Oh là c'est costaud. Avis aux amateurs de Nutella et compagnie. Ceux qui mangent ça, vous savez,
à la cuillère directement dans le pot. C'est pas trop mon truc. Moi j'aime pas. J'aime bien quand il y a un peu de chocolat comme ça, mais là il y en a beaucoup trop quoi. C'est limite écœurant. Il y en a qui me diront ah moi j'adore, mais bon, ouais, chacun son truc, hein. On a tous des goûts différents. Je vais manger les contours. Ah c'est puissant. Hein. Ensuite on a ceci, j'en avais déjà montré dans l'épisode de 3 jours de pluie. Si je me souviens bien, je crois que c'est soubourek. C'est un peu les lasagnes au fromage version turque quoi. C'est super bon. Elles ont l'air bien meilleures que là où je les ai prises la première fois dans la boulangerie. Par contre, qu'est-ce que c'est gras, c'est pas sérieux tout ça. Hein. Va falloir marcher pour éliminer. Délicieux. Ça, c'est gras. Mais c'est vraiment l'un de mes petits péchés mignons ici, j'adore. Trop trop bon. Ah, je suis déjà full moi. Pourtant j'en ai pas pris beaucoup. Hein. Elles attendent, elles espèrent. Hein. Elles se rapprochent de plus en plus. Comme d'habitude, hein, je vous donne les prix à titre informatif. Pour tout ce que j'ai pris avec le thé, j'en ai eu pour 54 lire turques, ce qui fait à peu près 5,40 €. Mais la mouette, c'est la reine ici. Hein. Elle va jusqu'à chasser les corbeaux, quoi. Et puis, elle y va pas de main morte. Hein. Hop, voilà, elle va, elle attaque. Elle défend son territoire. Et j'ai vu un bébé mouette là-bas. C'est la première fois que je vois un bébé mouette. Avez-vous déjà vu un bébé mouette ? Je vais vous montrer ça. Ah, ils m'ont frôlé quoi. Il y en a une qui est passée, je vous jure, je crois qu'elle m'a arraché un bout de cheveux quoi. Avec son aile, piou, j'ai dû me baisser quoi. Elle me rentrait dedans sinon. Je viens de discuter avec un monsieur qui était d'origine grecque, je lui ai demandé où est-ce qu'il habitait. Il m'a pas répondu à Istanbul, il m'a répondu à Constantinople. Et en fait, il faut savoir que avant de s'appeler Istanbul, la ville s'appelait Constantinople, car c'était l'empire byzantin qui régnait à cette époque sur cette partie du monde, et donc la ville avait pris le nom de l'empereur byzantin de l'époque, Constantin, donc Constantinople. Et lorsque l'Empire ottoman a récupéré cette partie du globe, ils ont renommé la ville en Istanbul. Et comme vous pouvez l'apercevoir, ici on ne se déplace pas en voiture, il n'y en a pas. On se déplace en scooter, en petit tuk-tuk, à vélo. Alors il y a quelques véhicules motorisés, et je pense que ce sont des véhicules de fonction pour les gens qui travaillent ici, mais sinon pas de voiture. Et c'est très agréable d'ailleurs. Rien, c'est vide. Avec mes nouveaux amis sur la Dream Beach. Yes. Dream Beach. Hayal plajı. Hayal Plajı en turc. Si on n'est pas bien là. Burgaz Island. Yes. Burgaz Island, very nice. Beautiful. Je leur demandais ce qu'ils faisaient en fait, parce que je les voyais travailler avec une pioche. Et en fait, ils m'expliquaient qu'ils essayaient un petit peu de, on va dire, de rafistoler le terrain pour que ce soit un peu plus propre. Casser la pierre. Yeah. Voilà. Et puis naturellement, on est en Turquie. Donc qu'est-ce qui se passe quand on sympathise avec des locaux? On est invité pour le thé. Voilà, messieurs, dames. Bob Marley. Bob Marley. Bob, kim geliyor oğlum? Kim oğlum? Oui, j'appelle pas le vrai Bob Marley, je vous rassure. Kim geliyor? Kim geliyor oğlum?
S'il est pas heureux lui ici sur cette plage. Oh là là. Teşekkürler. Şeker? No sugar. No sugar. No şeker. Ouh, c'est chaud. Très chaud le thé. Mais bon, c'est pas de l'ice tea en même temps. Burasını da şimdi bitiririz amcaoğlu biz bak gör. Quel Oraya régal. hemen bir anda bak. Yaparsan biter, Bir ondan anda bak daha oyun sonra. geldiği yeri yaptım dediği yerden daha nereden yap? Havuzlu ev. House Here? home. Your house. Ha ben bu. C'est ça? Yeah. Wow, this is your house? Et donc, quel kiff. Je vais vous appeler le roi du kiff, the king of the kiff. Ben. Ha. Le king of the kiff, parce que franchement, avoir la maison les pieds dans Tarzan, l'eau. Tarzan. Tarzan. In French, we say le roi du kiff. Hein. The king of the. Aynen. No, no triplex, no otel, no bilmem nesi. Nice. Quel plaisir. Avec ce 2 rêve. lokma peynir. Ouais. On s'endort avec le bruit des vagues. Yeah. Avec, ah, et on se réveille, wake up avec avec le bruit des vagues. Bütün kafa sıfır. Ah, c'est beau ça. No problem. No problème. Donc là, je vous présente Monsieur Djumour et Monsieur Franco. Franco. Et Franco, il a une très très belle philosophie de vie. Il vient de me dire, il n'y a pas besoin d'avoir une Ferrari quand tu as ce cadre de vue et ce cadre de vie exceptionnel. Voilà. Donc, j'ai compris qu'ils sont en train d'aménager la plage, tout simplement, pour pouvoir ensuite ici faire un petit restaurant, un petit... Oh, ça c'est un beau maillot ça! Zidane! C'est le maillot de 2006, je le connais très très bien, c'est le maillot du coup de boule. Final Cup 2006. J'ai le même. Nasıl denk geldin lan buraya? Il est magnifique ce maillot. Donc voilà, ils aménagent la plage pour faire un petit resto, un petit endroit chill où venir se poser ici sur Dream Beach, la plage des rêves. Dream Beach. Il est beau celui-là, il est collector. Regardez-moi ça. J'ai été invité par des dames. Je passais là comme ça. Elles étaient en train de faire un petit pique-nique. Et je voyais la nourriture, ça me donnait trop envie. Et en rigolant, je dis waouh, ça a l'air délicieux. Et elles m'ont dit viens manger avec nous. Je dis ah mais c'est gentil mais je suis full, moi il n'y a pas longtemps j'ai mangé. Je vous les montrerai pas par politesse car elles m'ont demandé de ne pas filmer leur visage. Donc par politesse, je respecterai leur décision. Mais elles sont juste en face de moi et elles sont absolument gentilles et généreuses. Les bourrecs, c'est délicieux ça. De la pomme de terre à l'intérieur. Trop bon. C'est vous qui... It's you, you made this? You? You? Ah ouais. You cook very good, hein? Very good. Du fait maison, il n'y a pas mieux. Regardez, elles sont trop gentilles, elles m'ont préparé un petit gobelet avec plein de petites spécialités. Comment ça s'appelle ça? What is the name of this? Salma. C'est délicieux. Ben & Co. C'est délicieux cette nourriture. Ils sont vraiment gentils. Hein. Et ça, c'est what is the name of this? Pocha. Délicieux encore une fois. Hein. Vraiment trop bon. Qu'est-ce qu'elles sont gentilles. Je suis fou là. Faut vraiment que j'élimine en marchant là. J'ai le droit encore à un petit cookies turc. On dirait ce que j'ai pris ce matin à la boulangerie. Ouais, ça ressemble. C'est délicieux. C'est incroyable la gentillesse ici des gens. Tu demandes rien, tu te fais inviter partout sans rien attendre en retour. C'est beau. Vive le voyage, vive la Turquie. Ils étaient vraiment gentils. Hein. Les deux messieurs de la plage, c'était deux cousins. Et vous avez vraiment un petit condensé hein, de tout ce qui se passe là-bas. Mais je vous promets que moi, je suis resté au moins 40 minutes hein, avec eux à discuter de tout, de rien, de plein de sujets, de la Turquie, de la France. Ils me parlaient, ils me disaient alors les gilets jaunes, c'est comment? Donc je dis bah avec le coronavirus, c'est terminé. Donc voilà, on parlait vraiment de plein de trucs. Et c'était super agréable. Et petit coup de cœur hein, pour ce Dream Beach, cet endroit qu'ils sont en train de rénover pour faire un lieu très sympa. Et ils me disaient ici, voilà, on veut que ce soit un lieu tranquille, on veut pas que ce soit la fête. Oh, vous entendez? Oh, c'est relaxant. Hein. Donc ils m'expliquaient que en fait,
Il veut pas servir d'alcool, il veut pas que ce soit un lieu vraiment pour la fête, il veut que ce soit un lieu pour que les gens viennent se reposer, lire un petit livre sur la plage, boire un petit thé. Et il m'a même dit que juste à côté, il va faire un petit espace où il voudrait faire une sorte de petit camping. Donc imaginez-vous le lieu, de poser une tente comme ça, et puis de se réveiller avec le bruit des vagues, et de s'endormir avec le bruit des vagues. C'est juste ouf. Chaque spot est toujours un peu plus ouf. Donc là, je suis en train de monter dans les hauteurs de l'île. Et comme vous pouvez l'apercevoir sur cette partie, on est dans un côté un peu plus nature. Alors oui, certes, il y a une route, mais voilà, on est entouré de végétation, il y a des pins, c'est très sympa. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment très relax, c'est chill, c'est peaceful. Vous pouvez prendre tous les adjectifs que vous voulez, mais voilà, regardez, dès que je me tais, à part le chant des oiseaux et le bruit des vagues, et ben on n'entend rien d'autre quoi. On est bien, hein. Je pensais pas qu'il ferait aussi chaud aujourd'hui. J'ai pas pris ma casquette. Quand j'ai vu la météo ce matin qui a annoncé du temps un peu nuageux, je me suis dit ouh, il va faire froid sur le bateau. Moi j'ai pris ma doudoune, je me suis pas trompé. Il faisait un peu froid sur le bateau. Mais là, waouh, il fait chaud. Bon, on va pas se plaindre, hein. J'ai envie de dire, il y a pire que de pas avoir pris sa casquette. Parce que non seulement il fait beau, il fait chaud, et en plus regardez-moi les spots qu'on se paye quoi. Oh my god. Traduit. In Büyükada. So what team do you support in Fenerbahçe. Fenerbahçe? Yes, do you know? Yes, I know Fenerbahçe. But champion is Beşiktaş. Beşiktaş, yes. Yes. And do you like Paris Saint-Germain? Yes, I love. But my favorite team in world, Bayern Munich. Bayern Munich. Yeah. Okay. Favorite player? Player? Yes. Ronaldo. Every time. Cristiano? Yes, Cristiano. Okay, not Ronaldo Brazilian. No. It's joke. Vous savez ce qui me fait mal? C'est qu'on est en train de parler de foot. Elles sont nées en 2005. Elles m'ont demandé quel était mon joueur préféré. J'ai répondu Zidane. Elles m'ont dit qui? Je dis bah l'entraîneur du Real Madrid. Elle m'a dit ah oui je connais l'entraîneur mais le joueur j'ai pas connu. Et là j'ai eu mal, très mal. Je me suis senti vieux. Si vous êtes vous aussi de la génération Zizou,
s'il vous plaît, me laissez pas seul, mettez-le en commentaire. Voilà, d'ici vous pouvez avoir un petit aperçu des autres îles environnantes. Donc là-bas on a Heybeliada que j'irai voir sûrement demain ou peut-être un autre jour. En face on a Koishikada et à droite Knalada. Voilà, et il nous en reste une autre qui est un peu plus loin qui porte le nom de Buyukada. Ok, bah voilà, Buyukada, pareil que j'irai faire sûrement un autre jour. Kashikada. Kashirada? J'ai pas très compris, s'il y en a qui peuvent me traduire. Teşekkürler. Kashirada? Kashikada, but this one, you know, this other is like spoon and Ah, like a spoon. They say spoon ada. Spoonada. Yeah. Ah, c'est comme une cuillère en fait, apparemment. Elle a la forme d'une cuillère, donc il appelle la cuillère. Un petit peu, peut-être comme on dirait pour l'Italie, la botte. Voilà. C'est ça. The form of a spoon. Yeah, spoon. And in Turkish? Yeah, you know, spoon. Yes, in Turkish? In Turkish, kaşık ada. Kaşık ada, d'accord, bon bah j'ai capté. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux mourir la main sur le cœur. En fait, la petite navette qui vient de partir, c'est un transport de Lille, hein. C'est un bus de Lille. C'est super bien organisé, c'est un petit bus électrique qui permet aux habitants de Lille de pouvoir se déplacer. Non mais franchement, je suis surpris, hein. C'est très bien organisé. Franchement, depuis le début de ce voyage, je suis agréablement surpris de la Turquie. Franchement, les transports sont bien développés, c'est propre, le métro est propre, le tramway est propre. Là voilà, ils ont des petits bus sur l'île pour leur permettre, même si elle n'est pas très grande, ben voilà, pour ceux qui n'ont peut-être pas de vélo ou pas de scooter, etc., de pouvoir se déplacer. Non, franchement, c'est top. Alors, je tiens juste à faire un petit point très rapide dans cette vidéo et je m'en excuse par avance. J'ai mon connecteur de ma caméra qui m'a lâché. En fait, c'est quoi le connecteur? C'est la petite pièce qui relie le micro à la caméra qui m'a lâché et je suis très embêté. Depuis déjà 2-3 jours, je me retrouve avec des rushs vidéo qui n'ont pas de son et c'est super embêtant. Et je perds en fait des rushs très beaux avec les locaux, des moments de partage. Et donc du coup, je suis obligé de terminer la journée. En fait, je me suis rendu compte que c'était le connecteur qui ne marchait plus. Et ben sans micro, ce qui veut dire que là, je suis en train de vlogger seulement avec le micro de la caméra. On va dire qui est mieux que rien pour finir la journée, pour me permettre de terminer cette journée, mais qui n'est, contrairement au micro, c'est pas terrible, hein. Vous pourrez le remarquer en termes de différence si vous mettez le début de la vidéo et maintenant. Voilà, on n'est plus du tout sur le même son, mais on va dire que c'est mieux que rien. Et vraiment, je m'en excuse par avance. Donc, ma mission du jour, c'est une fois que je rentre, d'essayer de trouver un magasin qui en vend un pour pouvoir réparer ça au plus vite. J'ai fait du stop et j'ai été pris. T'es chez Kodle? Where from? France. Wow. You Turkish? Yeah. From here, the island? Yeah. Nice. C'est agréable de faire le tour en tuk-tuk, hein, ma foi. Mais là-bas. Super. Oh, très gentil. What's your name? Alihan. Alihan. Aliham. Benjamin. Nice to meet Teşekkürler. you. Nice to meet you too. Lavanta. Ça sent bon tout ça. Daha çiçek açacak, açmadı daha. Ah oui, c'est en train de pousser. Ouais. C'est pas encore l'époque de la lavande, mais ça arrive bientôt. Ça sent bon. Kekik, elle m'a dit. Bak ben söyledim kekik. Je sais pas ce que c'est kekik. Basilik diyoruz. Biz Basilic, ouais. Biz fesleğen diyoruz. Ça ressemble, ouais. Ouais. Il est encore petit, le basilic. Şöyle yap. Şimdi kokla. Ouais. Ouais. Il est encore petit. Teşekkürler. Bir şey değil. Après la nature, nous sommes de retour dans la partie habitée de l'île, j'ai envie de dire. Donc voilà, les maisons,
des habitants de l'île. Et c'est très joli, hein. En couleur. C'est vraiment relaxant, hein. Je sais que je me suis répété, mais le fait qu'il n'y ait pas de bruit de voiture et qu'ils utilisent des véhicules électriques ou des vélos, et ben du coup on n'entend aucun bruit, contrairement à Istanbul. Comme quand j'étais à Balat hier, j'empruntais des petites rues, mais parfois il y avait des voitures qui passaient, et donc forcément j'étais en train de prendre des plans et tout d'un coup on entend brrr, ou des motos pareil, alors que là, même quand je prends des plans, au final on n'entend pas grand chose parce que les véhicules sont calmes, quoi. Et c'est chill. Çalıyorsun sanat eseri. Très intéressant, elle fait des dessous de plats en fait. Fransa. Fransa, exactement madame. Fransa. Paris'e geldim. 2-3 defa. Paris. Evet, Paris. Paris, yes. Ça c'est en français, on dit un dessous de plat. Un dessous de plat. Ve ağaç. Voilà. Şurada ağaçlar var. Tık Ah, Belediye. ouais, ok. dönüşüm. Nasıl Ok. denir? En fait, elle récupère du bois et elle fabrique elle-même des dessous de plat. Pour conclure très rapidement, déjà, je tiens à m'excuser de nouveau, même si je sais que c'est pas de ma faute. Voici la partie défectueuse, donc ce qui m'a empêché d'avoir un son correct toute la journée. J'ai eu beaucoup de rushs qui ont été loupés à cause de ça, malheureusement. Heureusement que je m'en suis rendu compte à temps. Par contre, et demain matin, mon objectif, c'est d'aller faire plusieurs magasins d'électronique dans Istanbul afin de pouvoir en racheter un, parce que je vais pas pouvoir continuer avec un son de merde, hein, faut le dire clairement. C'est pas possible de continuer comme ça les vidéos. Donc voilà, en tout cas excellente journée pour moi, j'espère que vous avez apprécié. L'île était magnifique, hein, rien à dire de plus, les images parlent d'elles-mêmes. Comme d'habitude, moi je vous donne rendez-vous demain, j'espère avec un meilleur son et aucun rush loupé cette fois, en direct de la Turquie et d'Istanbul. Comme d'habitude, je vous dis prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao ciao.